Bruce Willis vient de mettre un terme à sa carrière pour raison de santé. L'occasion de vous faire découvrir 6 choses étonnantes au sujet de la star hollywoodienne. La famille de Bruce Willis a annoncé ce mercredi que l'acteur américain, légende du cinéma d'action, mettait un terme à sa carrière pour raison de santé. L'occasion pour nous de vous faire découvrir 6 choses étonnantes au sujet de la star hollywoodienne. Comme par exemple qu'il est le héros d'un jeu vidéo ou qu'il a prêté sa voix à un vrai bébé. Il est le héros d'un jeu vidéo en 1998, l'année où on le découvre au générique des Armageddon. Bruce Willis est également le héros d'un jeu vidéo. Pour Apocalypse, sorti sur la console PlayStation, l'acteur américain expérimente la technique de la motion capture afin de donner naissance au personnage de Trey Kinkade auquel il prête également sa voix. L'objectif de Kinkade est simple, s'échapper de prison pour sauver le monde. À noter que Patrick Poivet, voix française officielle de Bruce Willis, est à nouveau derrière le micro pour la version hexagonale du jeu. Apocalypse n'est pas l'unique expérience de Bruce Willis dans l'univers vidéoludique. De manière plus indirecte, son personnage culte de John McClane est en effet à l'honneur dans des jeux vidéo d'Hard ainsi que dans Call of Duty Warzone. Il s'illustre également le Rambo de Sylvester Stallone. Il a été chanteur de blues John McClane Bluesman. Vous y croyez ? C'est pourtant la vérité. L'acteur américain Bruce Willis a chanté et joué de l'harmonica avec son groupe de blues, baptisé The Accelerators. La star hollywoodienne a même publié 2 albums dans les années 80, The Return of Bruno et If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, tous deux chez le prestigieux label Motown. Il a joué du Stephen King sur les planches de Broadway, Bruce Willis sur les planches. L'acteur américain a effectué ses grands débuts à Broadway en 2015 dans la pièce Misery, adaptation scénique du roman culte de Stephen King. Willis y incarnait le romancier à succès Paul Sheldon, qui se retrouve capturé et séquestré par Annie Wilkes, grande fan de sa saga Misery. Le personnage de Wilkes était joué par l'actrice Elizabeth Marvel, vue notamment au casting des séries House of Cards, Fargo et Homeland. Pour rappel, le roman de Stephen King a été adapté sur grand écran en 1990. Réalisé par Rob Reiner, le long métrage Misery, emmené par James Caan et Kathy Bates, avait valu à cette dernière l'Oscar de la meilleure actrice. Il a fait des caméos sur petit écran. Bruce Willis a fait plusieurs caméos dans des séries cultes, notamment un étonnant dans Miss Fire, le 182e épisode de The 77 Show. L'acteur américain y incarne le sordide personnage de Vic, responsable de la sécurité dans un club coquin de Chicago. Affublé d'une perruque ridicule, il propose à Kelso, Ashton Kutcher, de rejoindre son entreprise. Leur relation à l'écran entre Willis et Kutcher résonne forcément d'une drôle de manière quand on sait que le second, quelques mois avant la diffusion de l'épisode, s'est marié avec Demi Moore, l'ex-femme de Willis. Outre ce drôle de caméo dans That 77 Show, Bruce Willis est apparu au tout début de sa carrière dans 2 flics à Miami, puis dans Ally McBeal. Mais on se souvient surtout de son rôle dans 3 épisodes de Friends, où il incarne Paul Stevens, le père d'Elizabeth, Alexandra Holden, qui vivra une petite histoire avec Rachel. Il a joué dans un clip de Gorillaz en 2010. Bruce Willis s'illustre dans le clip de Stylo, premier single issu de Plastic Beach, le 3e album du groupe britannique Gorillaz. Un clip qui s'inspire du classique SF Mad Max et dans lequel le comédien incarne un chasseur de primes qui, à bord de sa Chevrolet El Camino 1968, poursuit les membres de Gorillaz dans le désert. Il a doublé un vrai bébé. Bruce Willis a prêté sa voix à plusieurs personnages animés, dans Les Razmoquettes rencontrent les de la jungle, Nos voisins, Les hommes ou encore Beavis et Butthead se font l'Amérique. Mais son rôle vocal le plus célèbre reste sans conteste celui d'un vrai bébé. Dans les comédies Allô Maman, Ici Bébé et Allô Maman, C'est encore moi, emmené par Kirstie Alley et John Travolta, Bruce Willis double en effet un petit garçon, Mickey, de sa naissance à l'âge de 3. L'idée de génie de ces films, gros succès public sorti en salle en 1990 et 1991, mettre le spectateur à la place du bébé et entendre ce dernier commenter, avec la voix de Bruce, donc, tout ce qui l'entoure. Un divertissement mignon comme tout et diablement efficace. Allô Maman Ici Bébé bande-annonce beau.